Bonjour, je m'appelle Elwasti Ayoub et bienvenue à ma présentation de l'article scientifique intitulé Controlling Vision Language Models for Multitask Image Restoration. D'après l'article, deux principales motivations ont guidé les chercheurs. Tout d'abord, les modèles vision-langage tels que CLIP ont démontré un impact considérable sur diverses tâches. Cependant, lorsqu'il s'agit de tâches de bas niveau comme la restauration d'images, leur performance se détériore fortement. En outre, les modèles centrés sur la restauration d'images restent limités à un nombre restreint de types de dégradation, ainsi qu'aux jeux de données spécifiques associés. Ainsi, les chercheurs ont proposé une solution innovante basée sur l'architecture CLIP afin de résoudre ces limitations. On propose alors 10 types de restauration d'images sur lesquels le modèle va être entraîné, qui sont le Image Dehazing, JPEG Artifact Deduction, qui est une méthode consistant à corriger les distorsions et artefacts de compression visibles dans les images JPEG, Low Light Image Enhancement, Image Denoising, Image Raindrop Removal, Image Deraining, Image Shadow Removal, Image Desnowing, Face in Painting, qui est une technique de remplissage consistant à reconstituer les parties manquantes ou abîmées d'un visage dans une image, et finalement le Image Deblurring. The Clip repose sur un concept clé, le Contrastive Learning. L'objectif de cette méthode est d'apprendre des représentations discriminantes en rapprochant dans l'espace des embeddings les échantillons similaires positifs, tout en éloignant les échantillons dissemblables qui sont négatifs. Comme illustré dans l'exemple présenté ici, le modèle apprend à rapprocher les représentations d'images des authors et essaie de les distinguer au maximum des images de grizzly bears. On définit alors la perte contrastive comme une fonction cherchant à maximiser la similarité entre des paires d'échantillons positifs tout en minimisant la similarité avec les échantillons négatifs présents dans le batch. Elle s'écrit sous cette forme où x et y sont des vecteurs normalisés, n représente le nombre de paires d'embedding dans un batch d'entraînement et le taux est un paramètre de température apprenable qui contrôle la force du contraste. Passons maintenant à l'explication de l'architecture de DACLIP. Dans cette approche, on utilise le text encoder, l'image encoder de Clip en gelant tous leurs paramètres pour préserver les présentations préentraînées. À cela, on va ajouter un image controller qui est en fait une copie de l'image encoder, mais on ajoute à chaque bloc transformer T-block des connexions denses initialisées à 0 appelées ZeroDense. Concrètement, cela signifie qu'au début de l'entraînement, aucune modification n'est appliquée au transformer box. Progressivement, à mesure que les poids initialement nuls deviennent non nuls, chaque T-block apprend à calculer une correction basée sur l'image qui est ensuite ajoutée à la sortie de l'image d'encoder, afin de corriger subtilement la représentation extraite. Cette interaction entre l'image controller et l'image encoder produit alors deux sorties distinctes à partir de l'image low quality. Les ECI, qui sont des embeddings représentant ce que l'image devrait contenir après restauration, et le EDI, qui sont des embeddings de la dégradation représentant le type de corruption présent dans l'image. Parallèlement, on fournit manuellement au text encoder une description des types de dégradation ainsi que le contenu attendu de l'image. Deux autres embeddings alors sont générés qui sont le ECT et le EDT. L'objectif est de rapprocher au maximum ces représentations correspondantes en optimisant la somme des pertes contrastives définies précédemment entre le ECT et le SCI ainsi que le EDI et le EDT. En utilisant cette architecture, on observe une amélioration drastique des performances dans l'identification des types de dégradation sur différents jeux de données, atteignant parfois des résultats presque parfaits, contrairement à l'architecture CLIP initiale. Les embeddings de dégradation générés par DACLIP vont être combinés avec un module d'apprentissage par prompt afin de les transformer en un vecteur spécial qui guidera le modèle et améliorera davantage les résultats. Ce prompt est injecté alors dans chaque bloc du modèle de restauration et qui servira comme un billet contextuel au réseau. Ainsi, nous utiliserons une architecture IRSDE qui signifie Image Restoration with Stochastic Differential Equations comme cadre de base pour la restauration d'images. C'est un modèle de diffusion qui est spécialement adapté à la tâche de restauration d'image et qui fonctionne selon ce processus. À l'entrée, c'est l'image dégradée réelle, puis IRSDE ajoute un peu plus de bruit contrôlé pour créer un point de départ bruité. Ensuite, il entraîne un modèle de type UNET après avoir supprimé toutes les couches d'auto-attention pour apprendre à inverser ce bruit, ajouté progressivement,
et pour enfin retirer du bruit et réparer l'image petit à petit. Afin d'injecter les embeddings du contenu propre dans le processus de diffusion, on va introduire un mécanisme d'attention croisée, mais uniquement dans les blocs inférieurs de UNET, en raison des coûts computationnels croissants de l'attention. Ainsi, en injectant le prompt généré ainsi que les embeddings de contenu, on peut entraîner notre réseau UNET à restaurer les images, soit en utilisant une perte correspondante du bruit, ou soit une perte de maximum de vraisemblance. Pour construire leur jeu de données, les auteurs ont collecté une large dataset contenant les 10 types de dégradation mentionnés tout à l'heure, avec low quality images et leurs high quality images correspondantes. Aussi, pour entraîner DACLIP, ils ont choisi d'utiliser un autre modèle de type image to text afin de générer automatiquement des captions concises pour chaque image high quality. Ce choix est motivé par le fait que les images high quality sont propres et que Blip est reconnu pour ses excellentes performances dans la description du contenu visuel, comme démontré dans différents articles. Passons maintenant aux expériences et aux résultats. Tout d'abord, je dois mentionner que DACLIP sera comparé à deux types de modèles. Degradation Specific Image Restoration Models, qui sont entraînés séparément pour chaque type de dégradation considérée. Et puis Unified Image Restoration Models, où un modèle sera entraîné conjointement sur l'ensemble des types de dégradation. Aussi, on comparera entre quatre types de métriques. PSNR, qui mesure combien l'image restaurée est proche de l'image originale, plus PSNR est grand, mieux c'est. SSIM, qui mesure à quel point la structure locale de l'image est préservée, plus c'est proche de 1, mieux c'est. LPIPS, qui reflète à quel point les détails visuels perçus sont proches entre les deux images, plus c'est petit, mieux c'est. Et finalement, le FID, qui juge l'aspect réaliste global et la diversité des images, plus c'est petit, mieux c'est. Les résultats sont les suivants. Pour les modèles Degradation Specific Image Restoration, nous avons évalué les performances sur quatre types de dégradation, deraining, low light, deblurring et dehazing. Les résultats montrent que pour les méthodes perceptuelles, DACLIP est systématiquement le meilleur, atteignant des performances presque parfaites. Concernant les deux méthodes de distorsion, on observe que DACLIP il est soit le meilleur modèle, soit extrêmement proche du modèle le plus performant. En visualisant les différences entre les images de basse qualité et les sorties des différents modèles, sur cette première image par exemple, on peut constater que DACLIP parvient à générer une image presque identique à la high quality image. En revanche, pour les autres modèles, on a MPRNet qui n'a pas réussi à restaurer correctement la forme de la maison, Maxime qui présente des problèmes de distorsion bien visible juste ici, et puis IRSTE, son DACLIP, qui n'a pas réussi à restaurer fidèlement les couleurs, soit du ciel, soit de la robe de la femme. Passons maintenant au deuxième modèle, qui sont les Unified Image Restoration, où les performances présentées ici correspondent à la moyenne des résultats obtenus sur 10 jeux de données différents. Nous ajoutons également les performances de DACLIP intégrées dans un réseau de restauration d'images basé sur MSE, à savoir le NavNet. On peut de nouveau observer que l'intégration de DACLIP, que ce soit sur NavNet ou bien le IRSTE, permet d'améliorer drastiquement les performances par rapport aux architectures de base. Si l'on compare les résultats affectés par dégradation in painting, on remarque une différence marquante. Alors que les autres modèles n'essaient même pas de restaurer l'œil gauche de la fille, DACLIP, lui, tente de le reconstituer. Certes, ce n'est pas parfait, mais la restauration reste satisfaisante. On peut clairement constater que l'intégration de DACLIP permet d'améliorer drastiquement les résultats, et ce pour différents types de dégradation et non seulement pour un type spécifique. Néanmoins, l'article propose deux pistes d'amélioration. Premièrement, le jeu de données sur lequel le modèle a été entraîné reste relativement limité. Il pourrait être enrichi. Deuxièmement, DACLIP rencontre des difficultés lorsqu'il doit restaurer des images contenant plusieurs types de dégradation simultanément. Donc, pour remédier à cela, il serait pertinent d'enrichir la dataset avec des images affectées par des dégradations multiples. Et finalement, j'espère que l'explication a été claire et que la présentation des résultats a été facile à suivre. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et à bientôt.